qu'on a pogné. Oui. Est-ce que tu sais c'est quoi du time sharing? Non. Non? OK. Moi, je suis vieux. Oui. C'était quelque chose qui était beaucoup plus populaire pour les gens comme moi des années 80. En 90, je veux dire, t'es venu au monde. Fait que nous, on entendait ce terme-là. Je pense 90-2000. Le time sharing, c'était genre... C'est bizarre parce que des fois, tu te faisais inviter. « Hey, viens, on va te présenter une conférence. » Tu arrivais là-bas, il y avait 100 personnes d'une salle, 50 personnes d'une salle. Puis là, ils t'offraient un condo à Orlando, en Floride ou des affaires de même. OK. Puis, tu payais juste la portion que tu utilisais. OK. Donc, tu avais une place à toi en Floride, en Miami, n'importe où. Puis, c'est comme, tu payes des frais, comme si on est comme 4-5 propriétaires de ça. Ouais, c'est comme un Airbnb. C'est comme un Airbnb. Avec plusieurs propriétaires d'une propriété. Oui, puis là, ben, tu bookes les journées que tu veux y aller, puis tu t'arranges avec les autres, mais tu payes ta portion. C'est du time sharing. OK. Tu partages ton temps. C'était quelque chose qui était très en vogue dans le temps, puis beaucoup de gens étaient comme asti de scam. Ah non, il veut m'embarquer dans un time sharing, comme le marketing de réseau, genre. OK. Quelqu'un t'appelle, puis hey, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, mon ami. Ouais, pourquoi? Ah, mais ça vient à ma conférence. Ouais, c'est ça. Et là, il s'est passé quelque chose, et on a de quoi à raconter par rapport à notre voyage. Fait qu'on va écouter le reportage Oui. qui est tout frais, tout récent. Oui. Puis on va pouvoir en jaser après. Des séjours au soleil garantis pendant des années à un prix d'amis. Vous croyez peut-être avoir fait une affaire d'or en achetant des vacances à temps partagé, mais vous allez le voir ce soir, l'émission JE, c'est un terrain de jeu prisé par bien des fraudeurs très bien organisés. Denis Thériault. Joanne Lamoureux a acheté un timeshare de 30 séjours d'une semaine au Bahia Principe au coût de 10 000 américains. C'était en 2011. On est en vacances dans un hôtel de Bahia Principe en République dominicaine, à Punta Cana. Puis de là, on nous invite à une présentation pour le fameux time sharing. Elle a réalisé rapidement que ce n'était pas si avantageux que ça. Lors de chaque voyage, elle devait en plus payer ses billets d'avion aller-retour et environ 200 américains par personne par jour pour l'accès aux restaurants et aux consommations alcoolisées à volonté. Il y a des années où je regardais comme pour réserver via mon privilège. Puis, ça me coûtait, quand je regardais les spéciaux que, exemple, Transat faisait, ça me venait moins cher acheter de Transat. En 2022, Joanne Lamoureux a reçu une offre alléchante pour se faire racheter son timeshare. Des fraudeurs lui ont fait croire qu'elle devait payer une fausse commission au Bahia Principe pour lui soutirer une somme de 6 000 $. Mais le Bahia Principe, à laquelle on a fait le transfert, c'est un faux Bahia Principe. Puis quand on regarde leurs documents, les entêtes, les logos, c'est à s'y méprendre en tant que tel. Au cours des 2 dernières années, le Centre antifraude du Canada a reçu 59 signalements de victimes qui ont perdu un total de 2 655 000 $. Cette somme ne représente qu'une infime partie de la réalité, puisque peu de personnes font des signalements à l'organisme fédéral. Il y a aussi de nombreuses victimes aux États-Unis. D'ailleurs, le FBI accuse le cartel mexicain de drogue Jalisco Nouvelle Génération d'être à l'origine de cette fraude. La fraude téléphonique, c'est un énorme problème au Mexique. C'est des groupes qui ont déjà souvent de l'expérience dans ce type de fraude et qui vont dire, nous, on a les ressources et on peut compter sur le soutien de l'organisation criminelle locale pour cibler des citoyens canadiens, pour cibler des personnes du Québec. Si vous avez acheté un timeshare dans le Sud, voici ce que recommande le Centre antifraude pour ne pas vous faire prendre. Méfiez-vous d'abord des offres d'achat non sollicitées. Ne convenez de rien au téléphone ou en ligne avant d'avoir procédé à une recherche rigoureuse sur l'acheteur et surtout, ne payez aucun frais à l'avance. Denis Thériault, TVA Nouvelles, Montréal. Voilà! Est-ce que ça te rappelle quelque chose? On était là, nous! Oui! Puis ça, c'était le Bahia Principe Grande Punta Cana. Il était juste 2 hôtels à côté du nôtre. Puis là, j'ai revu les petites huttes. Oui, les petites huttes. Est-ce que ça te rappelle quelque chose qu'on a peut-être vécu de proche qui ressemble à ça? Oui, on s'est fait approcher par un petit kiosque dans l'hôtel. Oui. Puis, est-ce que tu te souviens ce que le gars nous a dit quand on est arrivé? Parce que nous... C'était pour être membre privilège. Oui. Quand on est arrivé, il nous disait dans la brochure, dans le fond, quand on arrive sur les emails, les affaires qu'on a, c'était le lendemain matin à 9 h, soyez à l'entrée. Ah, c'est vrai, on n'est pas allé. On s'en calisse de ça. C'est vrai. OK. Ils nous ont dit...
Oubliez pas, demain matin, 9 h, vous devez vous présenter à l'accueil pour qu'un de nos représentants discute avec vous. Moi, ça, je m'en calisse. Au prix que je paye à 9 h, là, si je dors, si je suis à la plage, puis si je mange, c'est pas tes calices d'affaires. Moi, commencer à suivre des hosties de géo, là, ça me tente pas. Et c'est quand? C'est la 4e journée à peu près? C'était je pense que c'est la veille de notre départ. Oui, peut-être, mon amour. La veille de notre départ. Le dude, qui est tout le temps bien habillé, qui a un kiosque marqué Bahia Principe, qui est à peu près à 5 pieds, 6 pieds de l'accueil, il fait « Hey! » Puis là, il nous parle en français. Oui. Puis il a dit... Super sympathique, tu sais. Oui. Il nous a demandé, genre, Hey, je vous ai pas vu, ça fait combien de temps vous êtes ici? Je dis, ben, ça fait une semaine qu'on est arrivé là. Il dit, ben, vous êtes pas venu le lendemain à 9 h? Je dis, non, on s'en calisse, je te dirais. Puis il dit, il faut que je vous parle. J'ai comme, pas le temps, ça ne me tentait pas, on voulait aller à la plage. Ouais. Mais c'est le fun parce que là, il a commencé à nous expliquer, voici ce que je vous propose. Là, il y avait un lobby, on pouvait descendre en bas. Avec un... C'est pour les membres privilèges. Oui, c'est les membres privilèges. Puis je me rappelle, là, maintenant, on voulait aller dans un resto, puis il y avait un carte noir marqué Club Privilège. Ouais. Puis il y avait quelques personnes, jamais bien plein, qui se déplaçaient là-dedans. Puis ça, tu as un carte sur demande n'importe où. Mais on l'avait sur demande aussi, l'autre carte. C'est juste qu'on était 12, puis des fois, il embarquait du monde en chemin, tu sais. Ouais. Puis je me rappelle, on avait déjà fait un signe à un gars en carte, puis il a fait non, parce qu'il pouvait pas, c'était ça. Puis ça nous donnait accès, on descendait, il y avait un lounge pour se relaxer, il y avait plein d'alcool, comme il y a partout dans les bars. Ça avait l'air toutes des hosties de fraîchiers. Oui, ça avait l'air des fraîchiers, puis probablement qu'ils vont être dans le prochain reportage de JE aussi dans 6 mois. Et le gars avait commencé à nous expliquer tout ce qu'on avait, ce qu'on pouvait faire, puis dans le fond, c'était pas tant time sharing. Lui, c'était, au lieu d'acheter avec Transat ou avec d'autres mondes, Tu peux acheter directement à l'hôtel. Fait que tu réserves à l'hôtel, puis on a des points. J'ai une application avec Bahia Principe, là, que j'ai accumulé des points, que ça fait des rabais, puis honnêtement, c'est du 500-600$, ça paraît. Sauf que faut que tu gères ton billet, il faut que tu gères tes affaires. Et là, le gars, ça, c'est la partie que j'ai le plus adorée, parce que je te l'avais dit, je te l'avais calé. Ah ouais, carte de crédit. Oui, le gars est arrivé, il dit si vous avez une demi-heure, j'ai dit t'attends-tu de prendre une demi-heure? Il dit on va aller s'asseoir à l'air climatisé, on va prendre un verre, je vais vous servir un cocktail. C'est ça qui s'en venait. Là. Ouais. Puis j'ai fait comme on s'est regardé, on a fait OK, on va aller voir, ça coûte rien, parfait. Il dit ça va me prendre votre carte de crédit, s'il vous plaît. Mais au début, il avait rempli toutes nos informations. Ah ouais. Puis là, il dit ça va me prendre une carte de crédit. Puis là, je l'ai regardé, j'ai dit j'en ai pas. Mais non, mais monsieur, faites-vous-en pas, on prend pas de dépôt, on prend rien dessus, c'est juste pour enregistrer. Je fais pas. J'en ai pas. Faites-vous-en pas, monsieur, je vous le dis, il ne faut pas vous inquiéter, on ne prend pas de dépôt, rien, c'est juste pour confirmer que vous êtes un adulte, vous pouvez réserver et tout. Je fais OK, quand même que tu me dis 4 fois, faites-vous-en pas, j'en ai pas de carte de crédit. Moi, je paye cash, puis débit. OK, mais votre voyage, j'ai payé à mon agence cash. Puis sa face a changé. Ouais, ah ben là. Ouais. Il voulait plus. Là, il a fait Puis là, c'est parce que ça prend une carte. Ça prend une carte. Je dis OK, fait que moi, vous refusez mon argent parce que je peux pas être membre privilège parce que j'ai pas de carte de crédit. C'est bizarre, hein? Je pourrais te payer cash sans problème, mais j'ai pas de carte de crédit. Puis là, il nous a comme regardé, il a fait désolé, je dis, je te l'avais dit que tu perdrais ton temps. Puis quand on est parti de là, je t'ai dit, je le savais au moment où il me dit carte de crédit. J'ai oublié ça, mon gars, tu viens de perdre ton temps. J'ai pas de carte de crédit. Il a essayé, là, en plus, autant comme autant. Comment tu as réservé ton voyage? Comment tu as pu payer? Cash. Ouais. Il y a du monde aussi qui vivent sans crédit. Hein. Oui. Ils sont rares. J'ai une carte de crédit et tout, là, sauf que je voulais pas y donner. Non. J'ai juste montré un statement à ce moment-là, en même temps, pour prouver, autant à moi qu'à toi qu'à lui, si tu n'as rien de mal à me proposer, puis la carte de crédit ne sert à rien, pourquoi tu l'exiges? Pourquoi je ne peux plus aller m'asseoir dans ton esti de salon, prendre un verre, puis tu me jases maintenant, je suis plus potentiellement privilège parce que j'ai pas de carte de crédit, je ne vaux plus rien, t'es là. Va chier, man. Fait que voilà. Fait que faites attention. Ouais, c'est quelque chose qui est arrivé, qui nous est arrivé dans le sud. Mais je pense que vu qu'il y avait son kiosque à côté de l'accueil, c'était legit. Parce que là, la façon que la madame le parle, elle s'est fait approcher, elle a signé des papiers. Peut-être à la plage. Hein. Ben, tu n'acceptes jamais rien sur la plage. Tu n'achètes jamais de cigares sur la plage, non plus. C'est des pots de banane. Mais c'est ça. Fait que bref, tu sais, si tu arrives pour acheter des cigares dans le sud, puis sur la plage, il te dit, garde 45 US, mais quand tu vas au Cigar Lounge, le cigare est 45 US, puis il t'offrait la boîte de 25. C'est pas des vrais. Non.
Mais c'est ça. Fait que faites Soyez attention. pas naïfs. Non, faites attention. La madame, elle, clairement, je ne sais pas où elle a été, mais... Ben... Ou ben non, c'est le gars du kiosque qui, lui, a une entente avec un dude dans la ville, puis là, il passe des faux papiers, puis il a sa Ouais, carte de ça crédit. se peut. Peut-être que c'est vraiment un dude de l'hôtel, mais après, quand il y a les numéros de carte de crédit, il ship à quelqu'un, puis tu te fais avoir, là. Que ça arrive encore en 2025. 2025? C'était il y a 4 jours, cette affaire-là. Voilà. Tu vas aller dans le sud. Ah oui. On était bien. Oui. On va y aller, mon amour. OK. OK, bye! C'est moi qui ai dit bye. OK. Dis-le. Trop tard, ça me tente plus. Menteuse, tu vas le dire avant que je le fasse. OK, bye.